Chapitre 21, Livre des Nombres. Le roi d'Arad, un Cananéen, habitant le Néguev, apprit qu'Israël arrivait par le chemin des Atarim. Il combattit contre Israël, et il lui fit des prisonniers. Alors Israël fit ce vœu au Seigneur. « Si tu consens à livrer ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à l'anathème. » Le Seigneur écouta la voix d'Israël et lui livra les Cananéens. On les voua à l'anathème, eux et leurs villes, et l'on donna à cet endroit le nom de Horma, c'est-à-dire voué à l'anathème. Ils quittèrent Hor la montagne par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui ont été mordus, qu'ils le regardent. Alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Les fils d'Israël partirent et campèrent à Oboth. Puis ils partirent d'Oboth et campèrent aux ruines des Abarim, dans le désert qui est en face de Moab, du côté du soleil levant. Ils partirent de là et campèrent au torrent des Éred. Ils partirent de là et campèrent au-delà de l'Arnon qui, dans le désert, sort du territoire des Amorites. L'Arnon, en effet, marque la frontière de Moab, entre Moab et les Amorites. C'est pourquoi on mentionne dans le livre des guerres du Seigneur Waheb, en Soufa, les torrents de l'Arnon et la pente de ces torrents qui est inclinée vers le site d'Ar et longe la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Béer, c'est-à-dire le puits. À propos de ce puits, le Seigneur avait dit à Moïse : « Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta cette chanson. Sur le puits, acclamez-le, ce puits que les princes ont creusé, que les nobles du peuple ont foré avec leurs sceptres, avec leurs cannes. Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel et de Nahaliel à Bamoth, et de Bamoth au vallon qui se trouve au champ de Moab, vers le sommet du Pixa qui était face à la steppe et la domine. Alors Israël envoya des messagers à Séhon, le roi des Amorites, pour lui dire : « Laisse-moi traverser ton pays. Nous ne ferons pas de détour par les champs ni par les vignes. Nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous irons par la voie royale jusqu'à ce que nous ayons traversé ton territoire. » Mais Séhon ne permit pas à Israël de traverser son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël en direction du désert. Il arriva à Yahas et combattit contre Israël. Israël le passa au fil de l'épée et prit possession de son pays, de l'Arnon jusqu'à Yabok, jusqu'à la frontière des fils d'Ammon, car la frontière des fils d'Ammon était fortifiée. Israël prit toutes ces villes, il s'installa dans toutes les villes des Amorites, à Heshbon et dans tout ce qui en dépendait. En effet, Heshbon était la ville de Séhon, le roi des Amorites, qui avait fait la guerre au précédent roi de Moab et avait conquis de sa main tout le pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent : « Venez à Heshbon, qu'elle soit rebâtie, qu'elle soit restaurée, la ville de Séhon. Car un feu est sorti de Heshbon, une flamme de la cité de Séhon. Elle a dévoré Ar-Moab, les Baals des lieux sacrés de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Camosh. On fait de tes fils des fugitifs, on fait de tes filles des captifs pour Séhon, roi des Amorites. Nous les avons percés de flèches, tout a péri de Heshbon à Dibon, nous avons tout dévasté jusqu'à Nopha et jusqu'à Madaba. » Israël s'installa donc dans le pays des Amorites. Moïse envoya des espions à Ayazer. Les fils d'Israël s'emparèrent des villes qui en dépendaient et chassèrent les Amorites qui s'y trouvaient. Puis ils firent demi-tour et montèrent par la route
du Bashan. Og, le roi de Bashan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour livrer bataille à Édréi. Mais le Seigneur dit à Moïse, « Ne le crains pas, je l'ai livré entre tes mains avec tout son peuple et tout son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, le roi des Amorites qui siégeait à Heshbon. » Ils le battirent donc, ainsi que ses fils et tout son peuple, au point de ne laisser aucun survivant, et ils conquirent le pays.